Le Malinois est un chien exceptionnel, intelligent. Il a su conquérir le cœur de nombreux passionnés. Mais comme toutes les races, le Malinois n'est pas exempt de faiblesses. Certaines maladies rares, souvent héréditaires, peuvent toucher cette race. Elles sont parfois méconnues des guides, car elles ne se manifestent pas immédiatement et demandent une vigilance particulière. Alors, pourquoi est-il essentiel de parler de ces maladies rares? Parce que la connaissance est la première étape de la prévention, parce qu'un guide informé peut détecter plus tôt des signes inquiétants, parce qu'un chien suivi et bien accompagné peut vivre heureux malgré certaines prédispositions. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers des maladies génétiques rares du Malinois, en détaillant ce que signifie réellement maladie héréditaire, les principales pathologies identifiées chez le Malinois, les signes à surveiller au quotidien, les erreurs à éviter pour ne pas aggraver les risques, les bonnes pratiques pour protéger ton compagnon. Comprendre la génétique et les maladies héréditaires. Une maladie héréditaire est une pathologie transmise par les gènes, c'est-à-dire inscrite dans le patrimoine génétique du chien. Chaque chien hérite d'un mélange de gènes de son père et de sa mère. Certains gènes sont bénéfiques, d'autres neutres, mais il peut arriver que des anomalies se transmettent. Chez le Malinois, comme dans toutes les races très sélectionnées pour des aptitudes particulières, travail, sport, garde, certaines lignées peuvent présenter des prédispositions. La reproduction consanguine ou le manque de tests génétiques chez certains éleveurs peut accentuer la présence de maladies. Ce n'est pas une fatalité, un Malinois peut être porteur sans jamais déclarer la maladie ou développer des signes plus tard dans sa vie. L'important, c'est d'être informé et attentif. Les principales maladies rares chez le Malinois. La myélopathie dégénérative. Description: maladie progressive de la moelle épinière, proche de la sclérose en plaques chez l'homme. Signe: faiblesse des pattes arrière, perte de coordination, difficulté à marcher, puis paralysie. Âge d'apparition en général après 7-8 ans. Prévention, dépistage génétique disponible, suivi vétérinaire régulier. L'ataxie cérébelleuse. Description: atteinte du cervelet entraînant des troubles moteurs. Signe: perte d'équilibre, démarche chancelante, difficulté à coordonner les mouvements. Gravité: la maladie est évolutive et handicapante, mais rare. Importance: dépistage en amont chez l'éleveur. La dysplasie de la hanche et du coude. Description: malformation articulaire fréquente, mais aggravée par une composante héréditaire. Signe: boiterie, douleur à la marche, difficultés à se lever. Facteurs aggravants: surpoids, excès d'effort physique précoce, sol trop dur. Prévention: radios officielles chez les reproducteurs, contrôle vétérinaire, éviter les exercices intenses avant 12-18 mois. L'épilepsie idiopathique. Description: crise convulsive sans cause apparente d'origine génétique. Signes: convulsions soudaines, perte de repères, hypersalivation. Prise en charge: traitement vétérinaire pour stabiliser, suivi rigoureux. Les affections oculaires rares. Exemple: atrophie rétinienne progressive, ARP, provoque une perte de vision progressive. Signe: difficulté à se déplacer la nuit, hésitation en terrain inconnu. Prévention: examen oculaire régulier, sélection de reproducteurs testés. Les affections cutanées et immunitaires rares. Certaines lignées présentent des troubles de la peau liés à des déficits immunitaires. Exemple: dermatose auto-immune. Suivi dermatologique conseillé si démangeaisons chroniques ou lésions récurrentes. Les signes à observer au quotidien. Un maître attentif est souvent le premier à repérer qu'un chien n'est pas comme d'habitude. Voici les signes d'alerte: boiterie ou raideur persistante, perte d'équilibre ou chute inexpliquée, tremblement ou convulsion, perte de vision progressive, difficulté à respirer après un effort modéré, changement de comportement, irritabilité, apathie. Si tu observes un de ces signes, consulte rapidement ton vétérinaire. Les erreurs à éviter. Ignorer les antécédents familiaux, toujours demander à l'éleveur s'il effectue des tests génétiques. Surmener un jeune Malinois
Éviter les efforts intenses avant que ses articulations soient formées. Sous-estimer les petits signes, une boiterie légère peut cacher une maladie évolutive. Penser que ça passera tout seul, certaines maladies rares progressent lentement mais sûrement. Les conseils pratiques de prévention. Choisir un éleveur responsable qui teste ses reproducteurs dysplasie, maladies génétiques, examens oculaires. Demander les résultats officiels de radio et tests ADN. Réaliser des bilans vétérinaires réguliers, surtout après 6-7 ans. Maintenir ton malinois actif mais sans excès, l'équilibre est la clé. Observer et noter tout changement de comportement ou de motricité. Utiliser des assurances santé animale si possible pour anticiper les frais en cas de maladie chronique. Le malinois est un chien extraordinaire, mais il n'est pas invincible. Certaines maladies rares d'origine héréditaire existent et peuvent impacter sa vie. Connaître ces maladies, ce n'est pas céder à la peur. C'est au contraire donner à ton compagnon toutes les chances de rester heureux, actif et en bonne santé. C'est aussi faire partie d'une communauté de guides responsables qui mettent en avant le respect, la bienveillance et la prévention. Alors, si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, partage ton expérience et surtout, observe, aime et respecte ton malinois.